J'aimerais terminer avec les races. Tu dois connaître ta race. Qui est blanc ici? Qui est noir? Qui est rouge? Qui est jaune? C'est important. Pourquoi? Parce que la race détermine l'éducation, la culture et la vision du monde. Parce que le mariage, souvent, les mariages interraciaux posent souvent des problèmes à cause de la différence culturelle. Mais pas raciale, mais la culture qui accompagne la race. Parce que les mariages interraciaux exigent beaucoup de concessions de deux côtés et amènent un choc culturel de deux côtés et demandent beaucoup plus de maturité que les mariages homogènes et demandent aussi la maturité des familles. Aujourd'hui, les Congolais voyagent, ils vont en Europe et tu rencontres là-bas une Française, tu rencontres là-bas une Américaine. C'est bien. Et ils se glorifient. Ma femme est américaine, ma femme est européenne. C'est bien. Mais sur 10 mariages pareils, je vous assure, 8 souffrent. 8 souffrent. Tu as grandi, papa peut venir n'importe quand à la maison. Maman peut venir n'importe quand à la maison. Tes sœurs et frères peuvent venir à n'importe quel moment à la maison. Tu épouses une Française, eh bien, ça ne sera plus comme ça. Tu dois savoir. Mais des fois, tu as le rêve. Nara blanco, blanco, caca, télé. Pourquoi? Photo. Ma femme est belge. Ma femme, oui, tu prendras des belles photos. Vous allez avoir des métis. Mais si vous n'avez pas de la maturité pour faire des concessions, la différence raciale va vous amener des problèmes. C'est pourquoi, mon frère, si tu es un Africain et purement africain et tu sens que toi, tu ne changeras jamais, épouse une Africaine. Si toi, tu es blanc ou blanche et tu sens au-dedans de toi que tu ne peux pas comprendre la culture africaine, n'épouse pas un Africain, n'épouse pas une Africaine, même si vous deux, vous êtes des chrétiens. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est toujours compatible. Même si le blanc a Jésus, toi le noir tu as Jésus, dans le mariage, votre éducation et votre culture vont se battre et si vous n'avez pas la maturité, ça va vous déchirer. Et si encore on prend les familles, parce que la femme ou l'homme qui est de l'autre culture peut faire un effort, mais sa famille à elle ne fait pas des efforts, quand vos familles se rencontreront, vous allez sentir vraiment que d'un côté il y a les blancs, d'un côté il y a les noirs. Quand est-ce qu'un noir et un blanc se marient? C'est lorsque vous deux d'abord, vous avez fait l'effort. Le blanc va vers la culture du noir, le noir va vers la culture du blanc. Vos deux familles acceptent de s'entremélanger, c'est quand il y a le bonheur. Mais si chacun voudra imposer sa culture, je vous assure des sérieux problèmes. Tu épouses une femme blanche, ce n'est pas tous les jours que tu vas amener des gens à la maison. Non, eux, ils aiment avoir leur propre vie privée. Amen. Hein? Tu épouses une femme blanche, tu ne vas pas prendre ton frère qui commence à habiter chez vous pendant 2 ans. Eh, jour au foot, il s'est éloigné. Mais tu ne fais rien dans cette maison, mais tu dois participer quand même à l'eau et à l'électricité. Et puis tu vas dire que c'est une mauvaise femme. Non, parce qu'elle-même, son propre père, à l'âge de 18 ans, lui a dit de participer. Et elle ne peut pas comprendre qu'un garçon de 18 ans ne fasse que manger. Amen. Hein? Toi, l'Africain, ce sera, on va voir papa, on va voir maman, on va voir papa. Elle, ce n'est pas on va voir papa, maman. Elle, c'est vous deux, vous deux, vous deux, vous deux, vous deux. Elle, l'anniversaire, toi, tu vas croire qu'elle va acheter plein de grandes choses. Elle peut amener une carte. Une carte. Mon amour de tous les jours, je t'aime beaucoup. Bisous. Alléluia. Ah oui. Alors, si tu causes avec un blanc sur Facebook, avec une blanche sur Facebook, parce qu'aujourd'hui l'Internet est en train d'engendrer des tels mariages, sache ceci, que la photo ne dit pas tout, la vidéo ne dit pas tout. S'il est en Europe, il doit venir ici si c'est un homme.
Si toi, c'est l'homme qui la cherche, tu dois aller là-bas, vous devez passer du temps. Et moi, je vous conseille, même 6 mois pour connaître vos caractères. Amen. Hein? Mais si seulement vous vous causez sur Instagram et tout, oh, j'ai trouvé un blanc spirituel, hein? J'ai trouvé une blanche qui prie, faites très attention, elle peut prier, mais elle a toujours sa culture en elle. Et sa culture n'est pas mauvaise, c'est sa culture. Et ta culture n'est pas mauvaise. Mais dans le mariage, ça doit se mélanger. Certains Européens ont cette capacité de se mélanger. Certains Africains l'ont, mais d'autres n'en ont pas. Et quand tu n'en as pas, ne te marie pas. Pas pour les enfants. Parce que la plupart des temps, nous aurons des métis. Tu peux avoir des métis, tu souffres. Tu as des métis, mais tu souffres. Tu peux avoir des belles photos, mais tu souffres. Tu souffres. C'est pourquoi, mes frères, ne mettez jamais la concurrence dans le mariage. J'ai vu des gens comme ça. Moi, je vais prouver à ma famille, je vais épouser une blanche. Moi, je vais épouser une américaine. Tu l'aimes? Non, je dois épouser une blanche. Je dois épouser une blanche. Et est-ce que tu sauras vivre avec elle? Je dois prouver aux gens. Et d'autres, vous vous mariez pour les documents. Ça, c'est encore pire. Tu vas épouser une femme européenne, un homme blanc, rien que pour être américain, pour être français. Après que tu aies les documents, tu vas souffrir avec les documents. Tu auras les documents, mais souffrant. Tu es français, mais tu souffres. Tu es belge, mais tu souffres. Tu es américain et tu souffres. Ne vous mariez pas pour les documents. Ne vous mariez pas pour avoir la résidence. Ne vous mariez pas pour travailler. Ne vous mariez pas pour ça. Tu auras le travail, tu auras la résidence, tu auras la maison, tu auras la voiture. Mais tu es malheureux. Parce que le cœur, lui, on ne le trompe jamais. On ne le trompe jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'invite tous les fiancés qui sont au milieu de nous cet après-midi. Approchez-vous, nous allons prier. Mo limona ngananko lo nanko lo. Pébomo, tu es fiancé, approche, nous allons prier. Je t'aime, je t'aime, plus que tout, je t'aime. Plus que tout, je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne. Si tu es dans les gradins, tu peux seulement t'approcher de l'écran. Si tu es dans la salle polyvalente, fais de même, approche-toi de l'écran. Je t'aime plus que tout, je t'aime plus que tout, je t'aime, Seigneur. Seigneur, je te donne ma vie. Prions au nom de Jésus. Mets ta main sur ton cœur. Père, je prie, si cette fiançailles viennent de toi, que ces fiançailles aboutissent. Mais si ça ne vient pas de toi, que ces fiançailles n'aboutissent pas. Si mon frère a trouvé et ma sœur a trouvé l'homme de sa destinée, la femme de sa destinée, que cela aboutisse. Mais s'il n'a pas trouvé, si elle n'a pas trouvé et qu'elle a commis une erreur, je prie que tu puisses sauver quiconque a pris une mauvaise décision. Je demande, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses donner la connaissance à mon frère, à ma sœur,
afin que l'engagement, Seigneur Dieu, soit conscient et soit spirituel. Que Dieu te donne les moyens pour te marier, pour la dot, pour le civil, pour le religieux, qui te donne un travail, qui te donne une maison. Au nom de Jésus-Christ, vivez dans la pureté dans les fiançailles. Ne tombez pas dans l'impudicité. Ne commettez pas l'impudicité. Soyez purs. Honorez Dieu dans vos fiançailles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse.